Bonjour, aujourd'hui je vais entamer avec vous un sujet d'actualité, un sujet qui est très important, c'est la tendance culinaire et ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine allégée. Alors comme vous le savez, la cuisine à travers le monde connaît plusieurs formes, plusieurs goûts et plusieurs présentations. Et nous avons, Dieu merci, chacun dans son pays, dans sa région, dans sa localité, une tendance culinaire précise. Donc il y a ceux qui consomment beaucoup plus le gras, il y a ceux qui consomment un peu moins. Donc ça dépend des régions et ça dépend aussi des habitudes culinaires aujourd'hui. Alors je vais entamer avec vous la cuisine allégée parce que c'est un thème aujourd'hui de jour. C'est un thème de tendance actuelle parce que tout le monde craint aujourd'hui. Craint d'avoir une consommation abusive de certains produits tels que les protéines, les lipides ou les glucides ou le sel. Alors quand on parle de cuisine allégée, eh bien, tout simplement, c'est alléger la cuisine en quelque chose. Exemple, cuisine allégée en corps gras, en lipides, par exemple. Cuisine allégée en sucre, cuisine allégée en sel, ou cuisine allégée en protéines. Pour par exemple les gens qui font donc des régimes adaptés, des régimes spécifiques, selon l'état de santé, et même si on n'est pas malade aujourd'hui, le consommateur a tendance quand même à apprécier beaucoup, de plus en plus, donc des plats allégés. Et quand vous trouvez aussi certains produits étalés dans les grandes surfaces, comme le lait allégé, comme le sucre allégé, même le sel aujourd'hui allégé. Alors cela doit nous pousser, nous en tant qu'hôteliers, et vous surtout en tant que futurs professionnels, de s'aligner avec cette tendance également et de ne pas rester donc à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Alors la cuisine allégée, bien sûr, il y a des étapes à suivre. Alors les étapes à suivre, ça commence par mieux connaître déjà la teneur des aliments. Bon, on connaît le beurre, il est riche en matière grasse. Il y a certaines viandes également qui sont riches en gras. Et si vous voulez par exemple faire par exemple une cuisine allégée, il faut dégraisser au maximum le poisson, les viandes, ou alors utiliser des pièces vraiment maigres qui ne contiennent pas beaucoup de matière grasse. Et puis cuisiner sans huile, sans corps gras. Donc avoir tendance à des cuisines plus adaptées, comme la cuisson à la vapeur, comme la cuisson pochée dans l'eau, pour éviter les cuissons sautées, rôties, qui nécessitent quand même un apport de matière grasse. Alors tout ceci nous entraîne à avoir une réflexion beaucoup plus importante sur, comme j'ai dit, l'utilisation des aliments et des produits, mais également de savoir les adapter et les concocter entre eux de façon à réussir un plat qui sera apprécié et en même temps qui va respecter une cuisine allégée. Exemple, je peux par exemple faire une sauce hollandaise à titre d'exemple. Alors la sauce hollandaise, on peut utiliser donc la sauce hollandaise classique, comme vous le savez. Donc c'est le beurre et c'est les jaune d'œuf. Aujourd'hui sur le marché, vous pouvez trouver donc ce qu'on appelle les ovoproduits, ce qu'on appelle également les œufs en poudre commercialisés. Et vous pouvez trouver aujourd'hui donc les jaune d'œuf où il n'y a pas vraiment de lécithine, c'est-à-dire on va éliminer une grande partie du gras que contiennent les jaunes. Et on va utiliser uniquement les jaunes en tant qu'apparence et en tant que texture. Et pour le beurre, on va remplacer le beurre gras que vous connaissez par des beurres qui existent déjà sur le marché, des beurres qui sont allégés.
Là, on peut obtenir par exemple une sauce hollandaise allégée, encore gras. Mieux encore, vous pouvez par exemple réaliser des mayonnaises classiques, mayonnaise et légende 2, plus de l'huile, comme vous connaissez, donc une grande quantité d'huile. On peut s'en passer de l'huile, par exemple, utiliser des yaourts à 0% matière grasse. Donc vous allégez juste le yaourt 0%, on peut le travailler seul, l'alléger avec un peu d'eau, assaisonner, et on peut assaisonner les salades, etc. avec cette sauce à base de yaourt. Donc je vous parle de cette cuisine allégée parce que c'est la tendance aujourd'hui. C'est très important aussi de s'aligner à cette tendance et surtout de voir ce que le client attend de vous. Et surtout pour les gens qui vont travailler dans le secteur de la restauration hospitalière, ils sont censés réaliser des plats et des menus allégés selon les cas des patients, selon les cas des malades. Alors comment justement donc réaliser cette cuisine équilibrée? Donc déjà le choix de la matière première est très importante. Dégraisser au maximum les viandes et le poisson de façon à avoir vraiment des morceaux maigres. Une cuisson sans matière grasse. Alors quand on parle de cuisson sans matière grasse, il faut soit utiliser donc des ustensiles anti-adhésifs qui permettent que les aliments ne collent pas, ou alors opter pour d'autres cuissons sous vide, cuisson à la vapeur, cuisson pochée, pour éviter justement de rajouter les corps gras. Et puis transfert des recettes, très important, c'est-à-dire on a les recettes classiques, il va falloir les adapter avec de nouveaux concepts, de nouvelles recettes, mais qui soient allégées. Et surtout, commencer à peser les ingrédients pour donner les rations exactes et ne pas dépasser dans les quantités. Alors ça, c'est parmi les critères les plus importants pour réussir la cuisine allégée. La cuisine allégée, donc c'est en même temps avoir un certain équilibre, mais aussi faire plaisir. Faire plaisir au consommateur, faire plaisir à la personne qui va consommer le plat. C'est aussi, ça fait partie de notre savoir, notre savoir-faire, et de mettre en œuvre vos compétences pour arriver à cet équilibre-là. Alors, comme j'ai parlé donc, des textures, des odeurs et tout ça, donc la cuisine allégée aujourd'hui est une cuisine très sollicitée dans le monde. Parmi les cuisines déjà connues par leur teneur faible et bien sûr en termes de cuisine un peu maigre et un peu donc allégée, c'est la cuisine japonaise. Alors les sushis, etc., comme vous le savez, donc ce sont des cuissons à la vapeur, c'est généralement des légumes crus qui se sont additionnés pour réaliser justement les sushis et les makis. Hein. Donc voilà, c'est les roulés printemps également, donc il y a pas mal de préparations asiatiques qui sont allégées, mais dans notre culture, dans la cuisine marocaine, c'est les efforts aujourd'hui qu'il va falloir déployer pour pouvoir offrir des plats tout en gardant l'authenticité et la qualité de nos terroirs, de la cuisine marocaine terroir, mais également pouvoir offrir des préparations un peu allégées parce que malheureusement nous avons tendance dans notre cuisine à mettre un peu plus de corps gras et un peu plus de sel, donc nous mangeons malheureusement dans la culture et dans notre tendance un peu salée, un peu gras et un peu bien sûr sucré également. Alors c'est là où je vous demande d'accentuer vos recherches de façon à mieux connaître les produits et à changer les textures des recettes classiques traditionnelles en adoptant ou en adaptant les nouveaux concepts de la cuisine moderne et des produits qui sont étalés sur le marché, qui sont déjà sur le vente commercialisés en tant que produits allégés.
Donc, la mention complémentaire de la cuisine allégée comme définition, elle permet de former aux professionnels donc la qualité de cuisine et une production culinaire précise, tout en baissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine quantité de lipides, de glucides ou de protides. Et quand vous réussissez donc ce genre de préparation, vous allez arriver à mieux adapter la cuisine et à mieux maîtriser, et à mieux offrir à votre clientèle des plats bien dosés et des plats bien conçus. Parce que même aujourd'hui, la tendance aujourd'hui, dans certains restaurants dans le monde, quand ils mettent l'appellation du plat et l'appellation du mets, on met entre parenthèses à côté la quantité de kilocalories ou de calories qu'il contient. Ça permet aussi aux consommateurs de connaître, comme dans les boîtes aujourd'hui, toujours on trouve pour les 100 grammes, il y a tant de calories. Eh bien, les bons cuisiniers aujourd'hui, quand ils font les fiches techniques avec les dosages, ils peuvent quantifier et ils peuvent connaître exactement la quantité de calories que chaque plat y contient. Et cela peut pousser comme nouveau concept dans une nouvelle restauration. Par exemple, vous pouvez vous implanter dans les grandes villes, ici au Maroc, comme Marrakech, Rabat, Casablanca, où il y a quand même des consommateurs de plus en plus conscients et de plus en plus exigeants et qui cherchent à consommer bien tout en faisant attention à leur santé. Alors si vous leur offrez par exemple une carte bien définie pour chaque plat avec la quantité de calories qu'il va consommer dans le plat, ça peut donner à votre restaurant par exemple une réputation qui pourrait attirer plus de clientèle et qui pourrait justement satisfaire beaucoup plus de gens et surtout des gens par exemple qui sont malades de diabète, quand ils viennent, eh ben, ils peuvent choisir dans la carte que vous allez leur proposer des plats allégés en sucre, qui seront light en sucre. Vous pouvez également, pour les gens par exemple qui sont malades, qui ont des maladies des reins, de leur offrir donc des plats et des mets qui sont pauvres en protéines. Et puis pour les gens, peut-être qui font des régimes contre l'obésité, de consommer des plats qui sont allégés, encore gras. Alors là, c'était plus ou moins un concept pour vous donner donc juste une idée sur la tendance actuelle de la cuisine allégée. Alors ce thème servira à vous tous, que vous soyez dans l'option pâtisserie, que vous soyez des cuisiniers, des serveurs, arts culinaires, ADR, même option marketing. La cuisine allégée aujourd'hui est une tendance très importante qu'il va falloir prendre en considération. Et je vous demande et je vous pousse à faire des recherches dans ce sens, à mieux connaître les produits, mieux connaître les aliments, pour pouvoir les adapter, pour pouvoir les utiliser de façon rationnelle, pour une satisfaction d'une large clientèle de plus en plus exigeante et surtout de faire attention à leur santé. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine.